Bonjour Robin et bienvenue. Bonjour. Merci de me rejoindre. Je suis ravie de t'avoir avec nous, un autre masculin, voilà, sacré qui soutient le mouvement. C'est important, c'est un mouvement qui a été inspiré par une femme, par Marianne Williamson, pour un événement qu'elle a fait aux États-Unis qui était Sister Giant. Donc, c'était vraiment autour du féminin et d'élever la confiance, la douce puissance féminine, d'oser nos voix. Et en fait, ce mouvement, c'est ce qui a inspiré Unis pour la vie, mais Unis pour la vie, c'est un mouvement pour tous, femmes, hommes et enfants. Et donc, les hommes sont importants pour voilà, ancrer tout ça. Donc, je te remercie de ta présence. Et je vais t'introduire d'une manière un petit peu marrante, mais c'est comme ça que je t'ai rencontré. C'est que mon compagnon Roland te connaît car tu envoies des mails depuis longtemps. Il est abonné à ta lettre, à ta newsletter. Et souvent, enfin, il me disait, ah, ça, c'est mon informeur j'ai mon informeur qui nous raconte quelque chose. Et voilà, donc moi, je te connais comme l'informeur de Roland, mon bien-aimé. Eh Et ben, ça me fait très plaisir. C'est un terme qui me convient bien. Donc, effectivement, depuis quelques mois, j'essaye, avec mes petits moyens, lorsque je vois une information qui me paraît pertinente, de la communiquer à tous mes contacts pour que tout le monde en bénéficie. Voilà. merci, c'est précieux et merci d'oser partager des fois des choses qui peut-être sont, on se dit bah, peut-être si je partage ça, on va penser ça de moi, ou je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette énergie maintenant et c'est un peu pour ça aussi que ce mouvement est né, pour redonner confiance, d'oser nos voix, d'oser nos convictions, d'oser notre lumière, comme a dit Marianne. Ce qui nous fait le plus peur, c'est pas notre ombre, c'est pas que les gens voient ce qui est pas bon dans nous, en fait, c'est que les gens nous voient briller. En fait, c'est Hmm. ça notre plus grande peur. Et donc, Ah, ce mouvement, il nous invite à briller notre lumière à tous les niveaux. Et hmm. toi, en partageant ce que tu partages, bah, tu fais ça. Eh ben, ça me fait très plaisir. Je pense que ce que tu viens de dire, c'est très important. On est à une époque tellement sensible, importante, euh, critique, qu'il faut absolument, à mon avis, de ce point de vue-là, il faut deux choses. Il faut d'une part retrouver chacun notre souveraineté, retrouver chacun notre souveraineté. Nous sommes chacun des êtres souverains qui sont tous sur la même ligne, tous égaux. Ça, c'est très important. Et l'autre chose importante, c'est d'essayer de se débarrasser de notre ego. Parce que si on veut être vraiment chacun des frères et des sœurs, il faut, voilà, il faut lâcher complètement l'ego qui est le piège dans lequel on est pris tous. Bah, c'est fort ce que tu dis, hein. Merci. Ouais, ouais, c'est très fort. Ça, on peut faire une pause et vraiment penser à ça parce que bah, la souveraineté, ça vient, nous sommes des êtres divins qui faisons une expérience humaine avec le même sang qui coule dans nos veines de toutes les races de couleurs que nous soyons. On est dans ce miracle de la vie. Et puis notre ego, ben, il nous ramène à l'instinct animal de survie. Mm, mm, Et l'invitation, je crois, à l'humanité, c'est d'élever la conscience, de se souvenir d'où on vient, de se souvenir qu'on n'est pas juste des animaux avec des instincts de survie et de dépasser ces instincts de survie ils sont énormes, ils sont puissants. Moi, je fais beaucoup de coaching autour du masculin, du féminin et on en parle parce que rien que la relation entre l'homme et la femme, le masculin et le féminin, même entre deux femmes, qu'il y en a une masculine, une féminine, et pareil avec les hommes, hein, c'est pas un truc de sexe, c'est un truc d'énergie. mm, Quand on est confronté à nos différences, parce que l'extrême masculin et l'extrême féminin, ils sont tellement opposés dans tellement de manières que quand on se rencontre avec ces oppositions, ben, l'instinct de survie, il va vouloir faire des choses et ça va créer beaucoup de chaos dans les relations. Et si à ce moment-là, on peut se souvenir de juste respirer
voilà, de faire une pause, de dire: «Je suis pas en danger, physique, tout va bien et qu'est-ce que mon esprit, qu'est-ce que mon cœur il ferait, qu'est-ce que l'amour ferait maintenant?» et d'agir de cet endroit, on peut transformer tout. Absolument, tout à fait. Et donc voilà, on est là ensemble aussi, pour déposer nos intentions dans ce mouvement Unis pour la vie, qui est un mouvement d'allumer une bougie avec une intention positive ou d'aller près d'un coin d'eau et de mettre nos intentions dans l'eau, qui est aussi un moyen de diffuser de l'information, hein, quand l'eau coule dans les rivières, à travers la pluie, et elle se transforme et elle dépose cette énergie d'amour, cette énergie de positivité partout où elle va. On est 70% eau dans nos corps. Donc, quand on résonne ces affirmations positives de ce qu'on veut voir, on vibre à une vibration voilà, qui est créatrice aussi. Et qui est... Absolument. Ce que tu viens de dire là, ça me concerne particulièrement. Quand tu parles de l'eau, parce que figure-toi que, donc, on n'a pas encore expliqué, mais moi, je suis thérapeute, énergéticien, et en particulier, je pratique une méthode naturelle de traitement des allergies, qui s'appelle BBA, dans laquelle, dans cette méthode, on utilise justement la faculté qu'a l'eau à stocker des informations et et à transmettre cette information. Et donc, pour ce faire, on utilise des petites fioles qui contiennent la signature énergétique de tout un tas de substances. Et donc, avec cette méthode, on peut traiter non seulement des problèmes d'allergie alimentaire, des problèmes d'allergie environnementale, mais même des problèmes beaucoup plus vastes. Parce que le grand intérêt de cette méthode, c'est qu'on travaille avant tout sur le terrain, à rétablir un bon fonctionnement de l'organisme, faire en sorte que l'organisme assimile tous les principaux nutriments, les vitamines, les sels minéraux. Donc, on travaille, comme je t'ai indiqué, avec des petites fioles. Et donc, le pouvoir de l'eau, le pouvoir de stocker une information énergétique, c'est justement à la base de cette méthode. Donc, ce que tu viens de me dire, ça me parle particulièrement. Merci à toi. Merci à toi. En fait, moi, je vais sûrement prendre rendez-vous avec toi à ce niveau-là, alors, parce que où j'ai des intolérances, j'ai des choses que j'aimerais nettoyer. Je le fais au niveau énergétique, au niveau mental. Mais dans le temps, j'avais fait NAET aux États-Unis. Je ne sais pas si tu connais cet outil. NAET, NAET. Oui, une méthode. NAET. En fait, BBA, alors je t'explique en deux mots. BBA, en fait, c'était des gens qui étaient formateurs pour NAET et qui ont amélioré, grandement amélioré la méthode, qui l'ont optimisée et qui ont créé la méthode BBA. Formidable, formidable. Ça me fait beaucoup plaisir. Il y a une question que j'ai pour toi et c'est peut-être pas le moment, mais bon, je vais la poser quand même parce que je pense qu'être transparent et parler de tout, c'est important aussi. Bien sûr. Le docteur avec qui je travaillais aux États-Unis, c'était un super docteur homéopathe qui Oui. avait guéri beaucoup de choses. Et en fait, il s'est retrouvé avec sa belle-mère qui a eu un cancer, qui n'a pas pu l'aider à guérir. Et il a remis en question toutes ses pratiques, dont NAET, et il a arrêté de soigner comme ça en disant que ce qu'il croyait maintenant, et donc pourquoi il ne voulait plus faire ce travail, c'est que quand on donne l'information au corps qu'une substance, donc si le corps a une réaction négative vers une substance, et Oui. que nous, on vient au-dessus et on dit non, non, mais c'est pas grave, tu n'as pas besoin d'avoir cette réaction, cette nourriture, elle n'est pas vraiment mauvaise, Oui, c'est oui, une oui, mémoire, oui, c'est oui, quelque oui, chose. Et on tout à dit au fait. corps, ne réagis pas, tout va bien. En fait, lui, il a commencé à croire que la raison originale que le corps repoussait ça pourrait créer des problèmes plus profonds et plus graves plutôt qu'une petite réaction surface, genre allergie. Alors, c'est une très bonne remarque et c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit à plusieurs reprises. Alors, par rapport à cette question-là, déjà, si on prend le retour d'expérience, c'est-à-dire les différents patients qu'on a pu traiter, dont on a pu s'occuper,
Alors, je dis le terme patient, moi je ne suis pas médecin, hein, voilà, je devrais dire client, mais bon, c'est beaucoup moins élégant. Donc, les différentes personnes que j'ai pu suivre, d'une part, je n'ai pas constaté ce problème-là. Donc, je n'ai pas constaté que les gens, une fois traités tel ou tel allergène, il y avait d'autres problèmes plus graves qui survenaient. Donc, ça, c'est Ça pas fait quelque combien chose. de temps? Parce que lui, il disait avec le temps, hein, ces Ouais. problèmes plus Ouais. graves viendraient Moi, des années plus tard, oui. oui, oui, donc bon, il y a peut-être pas, je peut-être pas encore le recul nécessaire sur ce point-là. Mais enfin, de ce que j'ai pu observer depuis, si tu veux, j'exerce professionnellement cette méthode-là, je pratique cette méthode-là depuis à peu près 5 ans, donc j'ai quand même un certain retour. D'une part, je n'ai pas constaté ça, et puis d'autre part, un élément très important et qui, je crois, n'était pas vraiment abordé dans la méthode NAET, c'est que dans la méthode BBA, dans le protocole BBA, il est très important, au moins une séance, mais parfois plus, de traiter l'aspect émotionnel. Mm. De la même manière qu'on a des fioles physiologiques qui contiennent donc la signature énergétique de telle ou telle substance, quelle qu'elle soit, on a des fioles émotionnelles qui sont réalisées un peu différemment. Elles sont réalisées, en fait, ce sont des cocktails d'élixirs floraux et d'élixirs minéraux, mais on les utilise dans la même pratique. Pardon, dans la pratique, on les utilise de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, on fait des tests musculaires comme ce qui se fait en kinésiologie J'adore, j'adore. voilà, pour déterminer les substances qui posent problème. Et Et pour puis ceux pour qui la ne partie... connaissent pas, je vais t'interrompre juste pour dire, pour ceux Oui, qui ne connaissent pas, c'est une manière de tester le corps avec des questions. Et si on est en harmonie, en résonance avec ce qui est dit, on va être dans notre force, on ne va pas bouger. Et si c'est un mensonge avec notre vérité ou si c'est quelque chose qui nous fait du mal, on va être faible. Et le praticien va sentir cette différence. c'est ça, tout à fait. Et donc, on utilise ces fioles en question pour déterminer les substances qui posent problème, justement en faisant des tests musculaires. Et ensuite, la partie traitement, en fait, le principe est très simple. La personne s'allonge sur une table de soins avec la fiole correspondant à la substance traitée ce jour-là dans la main. Et on travaille en acupression sur des méridiens d'énergie bien spécifiques. En l'occurrence, c'est le méridien de la vessie, le long de la colonne Ah, vertébrale. c'est intéressant parce que la méthode de nettoyage de la peur, on tape ici et je pense que c'est aussi connecté la vessie ou les reins, on parle de l'émotion de la peur. Hein. Donc, je ne sais pas si Oui, c'est correct ou pas, mais… je ne suis pas tout à fait certain. Ok, Mais, ok. mais si tu veux, dans la méthode BBA, donc le principe, c'est qu'on voilà, on travaille en acupression sur ce méridien bien spécifique. Il y a aussi tout un travail sur la respiration qui est effectué, donc ça demande quand même quelques minutes. Et donc le principe est très simple. En effectuant ce travail-là, on fait, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, on fait disparaître une information erronée qu'il y a dans le corps. C'est-à-dire que le corps a interprété telle ou telle substance comme potentiellement dangereuse. Et donc, en faisant ce travail d'acupression, on enlève ce message à l'intérieur du corps, tout simplement. Oui, et c'est bien que tu dises que vous faites le travail émotionnel parce que c'est ça justement. Souvent, la raison qu'on va avoir une réaction négative à une substance ou une odeur ou quelque chose, c'est parce qu'on a vécu quelque chose de traumatique associé Exactement, au moment où on l'avait dans le corps, au moment où on l'a complètement. senti. Et donc, si tu libères ça, en effet, ça met du sens qu'on est complètement libéré. Mais si tu libères que le truc de la substance, eh ben, Le problème pourrait survenir ailleurs plus complètement. tard. Exactement. Ah, bah, c'est Exactement. C'est chouette, pour je ça suis que c'est contente qu'on très en a important. parlé. Ouais, Ouais. ouais, c'est bien. Je ne sais pas si on va laisser tout ça sur la vidéo qu'on va partager avec tout le monde, mais si c'est OK pour toi de le garder pour la tienne et avec les personnes que Très tu bien. partages, c'est bien. C'est Avec grand chouette. plaisir. Ouais, merci. Merci pour ces précisions. Voilà, donc c'est encore un outil hein, pour ceux, c'est une autre chose que cette page, que ce groupe, en fait, il est c'est pour des gens comme toi, puissent venir offrir, proposer des outils pour rendre notre vie plus agréable, plus facile, plus puissante, plus libérée, pour continuer d'élever les vibrations. Parce que élever des vibrations au-dessus d'une grosse souffrance, au-dessus d'une grosse peur, au-dessus d'une grosse colère,
c'est très difficile. C'est pratiquement impossible. Donc, Oui. on n'est pas dans un rêve illusoire ici, dans Unis pour la vie. On est là, oui, notre mission, c'est d'élever les vibrations, de rester dans le positif, mais on ne va pas ignorer qu'il y a des choses à libérer, à nettoyer, à soigner. Donc, c'est parfait qu'on en a parlé. Et je sais qu'une des raisons que tu es là avec nous aussi, nous, on se rencontre à Avignon régulièrement et donc tu seras avec nous dimanche soir, j'imagine, pour le pique-nique Tout à et fait. allumer les bougies ensemble. Et je pense qu'une des choses qui te fait être avec nous et vouloir être ici aujourd'hui, c'est le fait qu'on a envie que ce soit un mouvement dans le positif. Et je sais que tu as quelque chose à partager autour de ça et j'ai aimé la manière que tu en parles, qui est un peu différente de la mienne, mais c'est chouette d'avoir d'autres. Oui. Alors oui, effectivement, tout à l'heure, ce que je t'avais dit, c'est que face à tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, qui est vraiment très fort, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire, qui nous secoue tous, même si on essaye d'être dans la lumière, dans l'amour, il arrive parfois que ce soit dur pour chacun d'entre nous. Et donc, ce dont il faut avoir bien conscience, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est, comment dire, une sorte de lutte, d'influence entre les forces du bien, les forces du mal. Et lorsqu'on est contre quelque chose, lorsqu'on est contre ce qui se passe actuellement, même si ça n'est pas notre volonté première, bien entendu, on va nourrir, on va donner de notre énergie à toutes ces choses négatives qu'on combat. Donc, il faut faire très attention à ça. Et c'est pour ça que c'est très important, non pas d'être contre, mais d'être pour quelque chose, de proposer des choses positives plutôt que de vouloir combattre des choses négatives. Bon, ce qui ne m'empêche pas à l'occasion d'aller manifester, bien sûr, mais quelque part, c'est un petit peu contradictoire, un petit peu paradoxal avec ce que je viens de vous expliquer. Mais bon, il faut aussi, je pense que c'est aussi important de partager entre frères et sœurs, de se voir, d'être ensemble. C'est pour ça que d'aller manifester, malgré tout, ça a quand même énormément de côtés positifs. Mais voilà, ce sur quoi je voulais insister, c'est que il me semble à moi qu'il est bien plus important, et en ce sens, je pense que ça s'inscrit directement dans la démarche que toi et Roland mettez en place, d'être force de proposition de choses positives. Voilà, plutôt que d'être dans la critique et la négativité systématique. Oui, merci Robin. Ça m'a fait penser à deux choses. Tu vois, quand tu as dit les deux forces, le bien et le mal, je dis, oh, tu vois, rien que ça me. Oh, tu vois, parler de ça, mais en fait, la vie, c'est comme ça. Et ça m'a rappelé une histoire amérindienne d'un petit garçon qui parle à son grand-père, justement, de dire mais comment t'arrives toi à toujours être bien et dans la paix et tout ça, et lui dit ben tu vois, à l'intérieur de chacun de nous il y a deux loups. Il y en a un qui est féroce et qui est agressif et qui est en colère et qui a envie de se battre contre tout et voilà, qui est dans la peur. Et il dit, puis l'autre, il est dans l'amour, il est dans la bienveillance, dans la générosité, dans la joie, dans le partage. Et le petit lui dit, oui, mais comment tu choisis, comment ça se fait que toi, c'est le loup bienveillant qui gagne à chaque fois? Et il lui dit, en fait, c'est celui que tu nourris. C'est celui que tu choisis de nourrir qui va gagner. Et cette histoire, tu vois, elle me touche parce que c'est là, on a toujours le choix
de nourrir notre colère, de nourrir notre haine, de nourrir Oui. notre jugement ou de nourrir ce qu'on a envie et notre cœur et notre amour. Et c'est aussi important de libérer. S'il y a de la colère, c'est une émotion qui passe. Il y a Tal Chaleur qui parle qu'il a rencontré une dizaine de groupes indigènes qui n'ont aucune maladie, zéro, et aucun conflit, pas de guerre. Et qu'est-ce que c'est leur secret? Leur secret, c'est qu'ils sont comme des enfants. Et dès qu'il y a une émotion qui passe, ils vont crier, ils vont pleurer, ils vont taper sur quelque chose, ils vont courir, ils vont se secouer, ils vont toute la journée. C'est dans les rues, c'est devant tout le monde. Ici, dans l'Occident, si moi je me mettais à crier dans la rue, les gens ils me regarderaient, peut-être ils appelleraient la police, je me ferais enfermer dans un hôpital psychiatrique. Hein? Et donc, Oui. même, je sais, il y a 15 ans, j'ai perdu mon fils, 13 ans, j'ai perdu mon fils, mon petit garçon qui avait presque 4 ans, d'une tumeur au cerveau. Et j'ai dû aller, pour libérer cette douleur, j'ai dû aller crier. J'avais besoin de crier, mais de toutes mes forces pour libérer cette rage, cette injustice. Pourquoi voilà, c'était tellement douloureux que je ne l'aurais pas survécu si je n'avais pas pu crier. Mais pour aller crier, je ne pouvais pas crier chez moi. J'habitais dans un appartement. Je me suis dit, si je crie, ils vont appeler la police. J'ai crié des fois dans ma voiture, mais je me dis c'est dangereux. Je pleurais, je criais, j'étais plus en sécurité pour moi et pour les autres dans la rue, sur l'autoroute. Donc j'ai dû trouver un endroit. Je devais conduire une demi-heure pour aller trouver cet endroit qui était dans la nature où j'allais à un cul-de-sac pour crier. Et je le faisais au moins 3 fois par semaine. D'abord toutes les semaines, et puis petit à petit, c'était une fois par semaine, puis une fois toutes les 2 semaines, et puis maintenant, j'ai plus besoin de ça. C'est 13 ans plus tard, je le fais plus, j'ai même plus besoin, mais ça fait 2-3 ans que ça s'est arrêté. Mais avant, c'était encore au moins 3-4 fois par an. Bon, il y avait les dates d'anniversaire, il y avait les trucs qui secouent encore plus. Et si on libère pas ça, ce qui s'exprime pas, eh ben, il s'imprègne et il va ça va être lourd. Donc, c'est super important de libérer. Je ne dis pas prétendre que les émotions ne sont pas là. Si vous avez peur, criez, dites que vous avez peur, nettoyez vos peurs, embrassez vos peurs. Si vous êtes en colère, criez, dites tout ce que vous avez besoin de dire, laissez-le passer à travers vous, mais ne le gardez pas. En fait, ce que je dis moi dans le positif-négatif, c'est ce qu'on résiste, persiste. Donc, dès qu'on ressent l'émotion négative, on va le pousser, on ne veut pas le sentir, donc on va le pousser. Mais quand on fait ça, ça revient tout le temps. Et donc, il faut accueillir, il faut laisser passer à travers nous. Et une fois que ça c'est fait, il faut nourrir l'autre. Il faut nourrir le loup lumineux, comme tu Exactement. disais. Ouais. Exactement. Et Unis pour la vie, c'est une place pour tout ça, mais avec une focalisation de nourrir ce loup lumineux, voilà, qui a envie de grandir dans chacun de nous et dans cette humanité qui est en train de se réveiller, Oui. Donc voilà. Et la dernière chose que je voulais faire autour de ça, le rapport, c'est Mère Thérèse, hein, qui est allée soigner tous les enfants, la famine et tout ça. Elle disait, moi, je ne suis pas contre la famine. Quand on est contre quelque chose, on le nourrit justement. Donc elle disait, moi, je suis pour tous les enfants nourris. Moi, je suis pour. Pour l'abondance. Et, oui. Voilà. Donc, Tout à fait. disons pourquoi on est pour quand on allume une bougie, quand on va près d'un coin d'eau. C'est ce qu'on a envie de faire ici ensemble. Absolument. Moi, ça me paraît très, très important ce que tu viens de dire. Oui. Et Robin, si toi, tu avais une intention positive à déposer maintenant, ici et maintenant, peut-être pour donner une idée aux gens quand ils allument leur bougie, qu'est-ce qu'ils pourraient dire? Tu as quelques idées, quelque chose que tu aimerais déposer? Oui, absolument. D'un point de vue spirituel, comme je te disais tout à l'heure,
j'ai pleinement conscience que la période qu'on vit est vraiment essentielle. On est vraiment à un carrefour de l'histoire de l'humanité et on vit une période extraordinaire. Moi, personnellement, j'emploie ce terme extraordinaire parce que je pense que malgré toutes les choses qui peuvent paraître difficiles, je pense personnellement, j'estime avoir énormément de chance de vivre cette période-là. En tout cas, c'est ce que j'essaye de, de ressentir. Enfin, c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Et donc, je pense que l'intention principale, l'intention essentielle, c'est que on vit dans un monde aujourd'hui qui est un monde matérialiste, un monde d'illusion, un monde d'illusion. On est, on est à peu près tous à avoir ce sentiment-là. Ce monde n'est pas un monde tout à fait normal. On sent bien que les choses ne tournent pas rond. Et donc, ce monde-là, ce monde d'illusion, cette matrice dans laquelle on vit, c'est quelque chose dont il faut essayer de se libérer. Je ne sais pas si c'est possible de s'en libérer totalement, mais en tout cas, essayer de s'en dissocier dans la mesure du possible, de prendre de la distance par rapport à ça. Et donc, pour moi, l'intention essentielle, c'est que l'humanité se libère de, de son carcan, de ce monde d'illusion, de cette matrice. Voilà, pour retrouver notre véritable nature. Qu'est-ce que ça veut dire carcan? Un carcan, c'est quelque chose qui nous étouffe, tu vois, une sorte de, de scaphandre, tu vois, qui nous étouffe, qui nous D'oppresse. oppresse. Oui, d'accord. Ouais. Ouais, c'est bien. Donc, respirer, hein, quand on prend des respirations profondes, on se libère déjà aussi de ce qui nous oppresse. Les Complètement. pratiques de respiration. D'ailleurs, la méditation à base d'exercices de respiration, c'est très, très important. Tu sais que Nelly Grosjean, qui a fait l'interview avec nous dimanche, propose sa méditation de 3 minutes à 21 heures tous les jours à partir du 15 août, qui est traduite dans 16 langues différentes. Et en fait, c'est une respiration, méditation pour la paix qu'elle a joint dans le mouvement Unis pour la vie. Donc, et il y aura Chouette. d'autres personnes certainement qui vont venir proposer des respirations peut-être de cohérence cardiaque ou de choses comme ça. En Tout à tout cas, fait. si toi, tu aimerais, l'invitation est là aussi, peut-être ponctuellement ou une fois par mois, comme on disait, de peut-être venir jouer de la musique parce que tu es aussi un musicien, un guitariste. Donc, tu peux peut-être proposer ça, peut-être avec une petite respiration avant ou après. Peut-être, on trouvera plein de choses intéressantes à faire, en tout cas. Oui, oui, c'est sûr. En tout cas, tu es le bienvenu de déposer ça sur le groupe. On va essayer de faire peut-être un calendrier doodle où les gens peuvent dire, voilà, moi j'aimerais faire ça ce jour-là et annoncer ça sur le groupe. Continuer de faire du bien à tous les niveaux, que chacun de nous peut apporter sa lumière, sa touche personnelle, sa note de musique dans cette grande harmonie, une grande chanson que nous sommes en train de chanter ensemble. Même si on ne le fait pas avec nos voix et comme une vraie chanson. On regardait le film Thrive 2 qui est recommandé dans le mouvement pour justement élever les consciences autour de tout ce qui est possible. Et il disait qu'on a pu écouter la vibration de la terre, la chanson de la terre. La terre-mère a elle-même une chanson, un son, comme les autres planètes. En fait, tout est harmonique dans l'univers. Donc voilà, vous êtes tous invités à laisser sonner votre note de musique avec vos plus belles intentions.
Et justement, tu as dit, tout le monde se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond. Et ça m'a fait penser que Claude Brame nous a offert sa chanson Le vent tourne comme l'hymne un peu de ce mouvement. Et donc, vous pouvez la retrouver aussi sur le groupe et peut-être la chanter ensemble dimanche. C'est une chanson facile. Elle est gratuite sur YouTube avec le lien. Une belle chanson qui parle de la lumière qui se soulève et de l'humanité qui s'éveille malgré et peut-être grâce à tout ça. Grâce à tout ça. Ah oui, oui, grâce à tout ça. Oui. Super. Ben, merci beaucoup, Robin. Eh ben, un grand merci à toi. Ça m'a fait très plaisir. Et puis, du coup, à dimanche. Et À puis, dimanche. À voilà. dimanche. Merci à tous ceux qui vont regarder ça aussi, de partager avec le plus grand nombre. Notre rêve, notre intention, c'est de vraiment qu'il y ait des millions de personnes qui allument les bougies ensemble tous les soirs en mettant bougies physiques ou bougies imaginaires ou avec l'eau qu'on boit, hein, à chaque verre d'eau, de dire je suis en paix et le monde aussi. C'est mon intention, c'est ma vérité. Complètement. Il ne faut surtout pas oublier le pouvoir des mots et le pouvoir de la pensée. Nous sommes des êtres créateurs et c'est par la pensée, par la parole et par les actions qu'on crée et donc qu'on change le monde. Yes, yes, yes. On va terminer avec ça, c'est magnifique. Merci, merci, merci. À très bientôt. Un grand merci à toi. À très bientôt.